Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas. Et ben voilà, la catastrophe elle a pas pu être évitée. Parce que ouais, aujourd'hui je pense que le fait que l'Algérie, qui est championne en titre, soit éliminée dès le premier tour, en finissant dernier de son groupe, et avec un seul point, pour moi il n'y a pas d'autre terme pour désigner ça qu'une catastrophe. Et pour le coup, si on doit donner les causes, je vais commencer en vous donnant un exemple. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Rocky 3, ben pour ceux qui l'ont pas vu, il faut savoir qu'au début du film, Rocky il se bat contre Mr. T et il perd le combat. Et après ça, il s'est entraîné, et au final, il a pris sa revanche. Et aujourd'hui, quand on écoute les Ivoiriens, on se rend compte qu'en fait, ils ont abordé ce match contre l'Algérie exactement comme Rocky. Parce qu'on aurait pu croire qu'ils ont oublié leur défaite en 2019 contre l'Algérie. Mais ils l'ont encore bien dans la tête. Et c'est vraiment ça qui a été leur source de motivation pour gagner ce match. C'est vrai qu'on a ressenti une vraie combativité de la part des Ivoiriens dans ce match. Parce qu'au final, eux, ils étaient déjà qualifiés. Ils avaient besoin juste d'un point pour être assurés d'être premiers et c'est tout. Et justement par rapport à ça, moi j'ai toujours été très indulgent envers Belmadi. Je me souviens qu'après le match contre la Sierra Leone, j'ai passé une grande partie de ma vidéo à le défendre. Et pour le coup c'est pas le seul, et on va en reparler. Mais par rapport à Belmadi, la première erreur qu'il a faite déjà c'était avant le match. Parce que quand on voit qu'il y a la conférence de presse avant ce Côte d'Ivoire-Algérie, il y a une journaliste qui lui pose la question et qu'elle lui demande juste comment ça se fait que cette équipe elle est complètement méconnaissable par rapport à la dernière Coupe d'Afrique. Le mec il s'est directement offusqué. En fait Belmadi disait clairement en conférence de presse que la seule raison pour laquelle l'Algérie a pas réussi à gagner ses deux premiers matchs, c'est juste à cause de la malchance et de la maladresse. Mais comment c'est possible qu'il soit aussi peu lucide sur son équipe? C'est pour ça que moi dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à avoir des sérieux doutes sur l'Algérie avant d'affronter la Côte d'Ivoire. Et c'est normal en fait. C'est comme si tu dois monter dans une voiture et que le gars qui conduit, il est même pas au courant que son pneu arrière il est dégonflé et que son frein à main il marche pas. Je suis désolé, mais quand je vois qu'avant ce match contre la Côte d'Ivoire, pour Belmadi il y a juste un petit peu de maladresse mais qu'à part ça tout va bien, mais c'est surréaliste en fait. Parce qu'on a bien vu dans ce match contre la Côte d'Ivoire que la maladresse devant les buts adverses, c'était loin d'être le seul problème de cette équipe d'Algérie. Et s'il vous plaît, ne venez pas me dire ouais mais on n'aura pas pu prévoir et c'est facile de dire ça après coup, etc. Je vous renvoie juste à ma vidéo que j'avais faite avant la CAN quand je parlais des points auxquels les Algériens devaient faire attention pour aborder cette compétition. J'avais parlé de la fébrilité qu'avaient les Algériens sur les coups de pied arrêtés défensifs, et on a vu pendant cette CAN que la moitié des buts qu'ont encaissé l'Algérie, c'était sous coups de pied arrêtés. J'avais aussi parlé longuement du problème Zerouki, en abordant le fait que pour moi, il n'était pas encore prêt d'être titulaire indiscutable dans cette équipe d'Algérie. Et on a bien vu ça aussi dans ce match. C'est un joueur qui met énormément de bonne volonté. Ça c'est sûr et certain et ça on pourra pas lui enlever. Mais une fois qu'on a parlé de sa combativité, après ça qu'est-ce qui reste? C'est vrai qu'offensivement il a montré certaines qualités, mais après tactiquement c'était hyper limité. On avait vraiment du mal à voir sa complémentarité avec Benasser. Au contraire, des fois on avait l'impression qu'il se marchait dessus. Combien de fois on les a pas vu demander le ballon sur la même ligne, en laissant un trou énorme au milieu de terrain, ce qui donnait vraiment l'impression que l'équipe elle était totalement coupée en deux. Et c'est vraiment là où Zerouki il a du mal à apporter la même complémentarité qu'à Benasser, que celle qu'il avait avec Guedioura. Après malgré tout c'est vrai que Zerouki il a quand même fait des choses intéressantes offensivement, ça je dis pas le contraire. Mais pour le coup défensivement, il a fait un match catastrophique. Et sincèrement, j'ai même pas envie de lui tomber dessus. Il fait son premier match en Coupe d'Afrique. C'est vraiment un joueur très jeune, qui manque d'expérience. Et là, il fait son tout premier match en CAN contre la Côte d'Ivoire quand même. Et surtout dans un contexte très compliqué, où l'Algérie devait vraiment arracher l'exploit pour se qualifier. Pour moi, là, je trouve vraiment que Belmadi a pris un risque énorme. Et malheureusement, ce risque, il a pas du tout payé, au contraire. On a bien vu déjà sur le premier but, il a sa part de responsabilité. Il laisse Kessié tout seul, alors que c'est le joueur qui doit prendre le marquage. Et sur le deuxième but, il fait encore une erreur de marquage. Donc on pourra dire ce qu'on veut, mais pour moi, c'est vraiment une erreur d'avoir aligné ce joueur dans ce match. Et on peut même rajouter à ça le fait que sur le terrain, côté ivoirien comme côté algérien, Zerouki c'est le joueur qui s'est fait le plus dribbler. Il s'est fait éliminer 4 fois dans cette rencontre. Et encore une fois, ça aussi ça montre vraiment la fébrilité défensive qu'il peut avoir. Après je trouve que c'est pas le seul choix qui a été défaillant dans ce match. Et autant j'ai été très indulgent avec Zerouki, mais pour Benrahma, le match qu'il fait, il est absolument impardonnable. Et pour moi, il méritait même pas d'être titulaire dans ce match. Et ça peut vous surprendre ce que je dis. En tout cas, si vous suivez le joueur uniquement en club, ce que je dis, ça peut vous paraître totalement fou. Et ceux qui suivent régulièrement les matchs de l'Algérie, ils savent très bien de quoi je veux parler. Le mec, il a joué 18 matchs en équipe nationale, 8 matchs en tant que titulaire, et il a mis qu'un seul but contre Djibouti. Et là on s'attendait à ce qu'il allait qualifier l'Algérie contre la Côte d'Ivoire. Mais justement il fallait absolument rien attendre de lui en fait. Et pour le coup c'est ce qui s'est avéré. Il a fait un match exécrable. J'ai rarement vu ça. En fait réussir à faire un match aussi mauvais, c'est presque un exploit au final. Le mec il a réussi aucun centre. Il a réussi aucun dribble. Il a touché seulement 16 ballons sur tout son match. Et malgré ça, il a réussi l'exploit d'en perdre 9. C'est incroyable. Il a perdu 9 ballons sur les 16 qu'il a touchés. Je sais même pas si après ça on peut parler d'un mauvais match. Parce que ça c'est pas un mauvais match. Là c'est même pas un match du tout en fait, c'est ça le problème. Même les ramasseurs de balles ils avaient des meilleurs stats que lui. Non mais c'est grave ça. Mais comme j'ai dit, de toute façon il est juste sur la continuité par rapport à ce qu'il faisait avec l'Algérie. C'est pour ça que moi de base, je sais même pas pourquoi il était titulaire en fait. Et c'est là où je comprends pas Belmadi. Après je fais une précision.
C'est vrai que je critique Belmadi par rapport à certains choix, et je trouve qu'il a raté son match et qu'il a raté peut-être sa Coupe d'Afrique. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il doit être viré ou que ça remet en question tout ce qu'il a fait déjà avec l'Algérie. Loin de là. Il y a bientôt un barrage de Coupe du Monde hyper important à jouer, et c'est justement là où Belmadi il aura vraiment l'occasion de se rattraper, voire même de faire oublier cette élimination prématurée en Coupe d'Afrique. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de parler de ces barrages très bientôt sur la chaîne. Mais pour en revenir à ce match contre la Côte d'Ivoire, il y a certains joueurs algériens qui doivent vraiment se remettre en question et vraiment élever leur niveau de jeu s'ils veulent être performants sur ces barrages de Coupe du Monde. Par exemple, Mahrez, il est passé totalement à côté de sa Coupe d'Afrique. Il n'a pas été décisif une seule fois sur ces 3 matchs. Et pourtant, c'est pas les occasions qui lui manquaient. Regardez le penalty qu'il a contre la Côte d'Ivoire. Qui sait qu'est-ce qui se serait passé s'il l'avait mise? Ok, c'est vrai que les Algériens ils étaient menés 3-0, mais il restait quand même 30 minutes. Il y a plein de choses qui peuvent se passer en 30 minutes. Et je trouve justement que ce penalty il a une très grande symbolique. Ça montre vraiment, en fait, ça représente vraiment la différence de niveau de l'Algérie entre 2019 et aujourd'hui, tout simplement. À la dernière CAN, Mahrez, il a un coup franc contre le Nigeria dans les dernières minutes. Il est en demi-finale de Coupe d'Afrique. À ce moment-là, il a une pression énorme sur les épaules. Il a l'occasion de qualifier son pays en finale de Coupe d'Afrique. Et le geste qu'il devait faire pour que ça se réalise, il était vraiment pas facile. Il était en face d'un mur, avec un joueur au sol, un joueur au plafond, partout. Et il devait réussir à mettre ce coup franc dans un petit trou de souris. Et il avait quand même réussi à le faire. Et là, contre la Côte d'Ivoire, il a un penalty. Il est en face du deuxième ou du troisième gardien qui revient de blessure. Et il te met un vieux tir qui va s'écraser sur le poteau. Comment c'est possible? Le mec en temps normal, il te met des penaltys contre des gardiens brésiliens et des gardiens anglais qui jouent la Champions League et tout ça. Et là, contre un gardien qui joue en 2e division sud-africaine, t'arrives même pas à cadrer. Non mais la canne de Mahrez, c'est vraiment une énigme totale. C'est incompréhensible. Pendant toute la compétition, à chaque fois qu'il perdait la balle, il allait voir l'arbitre. Il faisait que parler avec l'arbitre. Mais à un moment donné, si tu veux parler avec l'arbitre, fais-lui une demande d'amis sur Facebook et laisse-nous tranquille, joue au foot à sa baie. Et c'est pas le seul joueur. Belaïli aussi, il faut en parler. Le mec, on connaît tous ses qualités. Il a fait une CAN 2019 extraordinaire. Il a été très bon aussi à la Coupe arabe. En tant que Marocain, je suis très bien placé pour en parler. Mais là, le mec, il faut qu'il redescende à un moment. Ce qui faisait justement sa force, c'est que c'était justement le genre de joueur qui savait faire des différences sans en faire trop, sans faire dans le superflu. Et en temps normal, ça lui réussit vraiment bien parce qu'il arrive à être très efficace comme ça. Mais à un moment, il faut qu'il remette les pieds sur terre. Le mec, il cherchait à en faire beaucoup trop. C'est le joueur algérien qui a raté le plus de dribbles pendant cette CAN avec Youssef Attal. Et malgré ça, encore ici contre la Côte d'Ivoire, combien de fois il s'est pas pris pour Maradona? Il essayait de dribbler 3 ou 4 joueurs à lui tout seul. Des fois, il avait des solutions comme ici. Il aurait pu essayer de trouver Mahrez côté droit ou alors essayer de jouer sur Ben Debka qui était dans l'axe. Mais il les a même pas calculés. Il a été s'engouffrer dans la défense ivoirienne pour au final perdre le ballon. Je sais pas si c'est parce qu'il a pas de club et qu'il a pris cette canne pour un entretien d'embauche en voulant se montrer que lui, mais en tout cas c'est très grave parce que si maintenant les joueurs ils vont jouer comme ça au mois de mars pour les barrages, mais l'Algérie elle ira ni en Coupe du Monde, ni en Coupe interquartier, ni rien du tout. De toute façon, comme je vous ai dit, on aura l'occasion d'en reparler, donc on se retrouve bientôt et d'ici là surtout prenez soin de vous.